Amis, je vous propose, comment pourrais-je dire, les réminiscences de vies antérieures. Alors, je vous explique. Ça, c'est les périodes de vie et de lieu d'une vie antérieure. Période de vie et de lieu d'une vie antérieure. Ça, c'est quel était le métier ou la personne, voilà. Qu'est-ce que faisait la personne? Là, c'était le lieu, la vie. Là, le métier ou qui était la personne. Et là, c'est la blessure de la vie antérieure. Voilà. Je commence. S'il vous plaît, cher Aura, ouvrez-vous. Les pays celtiques. Les pays celtiques, ça s'est exprimé très vite. Pays celtiques. Ensuite, ça, c'est quel métier la personne pouvait faire. S'il vous plaît. S'il vous plaît, cher Aura, pouvez-vous nous donner une carte personnage? Le métier ou autre. Quelqu'un vivait dans la facilité, dans le repos. Enfin, je ne sais pas. Vie de repos. Voilà. Déjà, pays celtique et vie de repos. Et là, c'est la blessure de la vie antérieure. S'il vous plaît, pouvez-vous me donner une carte blessure de la vie antérieure en question? S'il vous plaît, pouvez-vous nous transmettre suite au pays celtique et la vie de repos? Quelle est la blessure, la carte blessure de la vie antérieure, s'il vous plaît? S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Quelle est la carte? Quelle est la carte de la vie antérieure? Quelle est la carte de la vie antérieure, s'il vous plaît? La blessure de la vie antérieure. Oula, le déshonneur. Dans une vie antérieure, quelqu'un a subi le déshonneur. Dans une vie antérieure. Alors, je vous propose déjà de voir avec les pays celtiques. Alors, pardon. Pays celtiques. Les pays celtiques regroupent la région de la Grande-Bretagne. J'efface. Les pays celtiques. Les pays celtiques regroupent la région de la Bretagne en France, l'Écosse et l'Irlande. Il est probable que tu aies eu une existence en terre celtique. Il est possible que tu aies un attrait particulier vers la culture celtique, les musiques rythmées irlandaises ou encore les légendes de ces contrées mystiques. Les pays celtiques regorgent de contes et légendes, comme la légende des Leprechaun en Irlande. Pardonnez-moi si j'ai mal dit le nom, celle du Loch Ness en Écosse ou encore celle des Corrigans en Bretagne. Aujourd'hui, tu peux également être fasciné par la spiritualité ainsi que les lieux sacrés celtiques comme Stonehenge, les mégalithes
Camelot ou encore la forêt de Brocéliande. Pendant longtemps, la culture celtique a été portée par les légendes sur les esprits de la nature, les élémentaux, les fées, les lutins et les elfes, ainsi que les dieux appelés Tuatha Dé Danann. Selon les Celtes, ces êtres fabuleux qui sont tout autour de nous ne se montrent que très rarement aux yeux des humains. Tu peux également être fasciné par les mondes parallèles de la culture celtique comme l'île d'Avalon, par exemple. Tu peux avoir un attrait fort pour la mythologie celtique, les traditions gaéliques et leurs symboles. Les pays celtiques ont été bercés par le paganisme et le druidisme. Ils croient en plusieurs divinités. Aujourd'hui, il est possible que tu ressentes une forte connexion avec ces mêmes courants. Les pays celtiques regorgent d'une nature époustouflante entre l'Irlande et ses falaises majestueuses et l'Écosse et ses paysages enchanteurs. Aujourd'hui, tu peux avoir un lien fort avec la nature et même ressentir le besoin d'explorer ces endroits fascinants. Tu peux également être très connecté aux symboles ou objets sacrés celtiques comme le triskel, le triangle celtique, le livre de Kells, l'œuf de serpent, la lance de Lugh, l'épée d'Excalibur et le chaudrin du Dagda. Tu peux aussi ressentir un lien fort et être sensible aux musiques traditionnelles celtes et leurs instruments si particuliers, par exemple la harpe ou encore la cornemuse. Je t'invite à prendre le temps de réfléchir à tes ressentis par rapport à cette vie antérieure. Je t'invite à prendre la carte, à fermer les yeux et à ressentir dans ton corps les émotions en rapport avec cette vie antérieure. Je t'invite aussi à prêter attention à tous les messages, qu'ils soient visuels, auditifs, ou autre. Tu peux aussi planifier quelques visites dans un pays celtique afin de faire ressurgir quelques souvenirs de ta vie antérieure et guérir ce qui a peut-être besoin d'être guéri. En cette période de vie, si tu ressens une lourdeur, il se peut que des peurs profondes soient liées à cette existence. Voilà. Ensuite, qui tu as été? Alors là, c'est une autre personne, je pense. Vie de repos. Vie de repos. Alors, vie de repos. Vie de repos. Personne est nonchalante. Voilà. Vie de repos. Il est probable que tu aies eu une vie antérieure de repos. Ton âme a eu besoin d'une vie de repos et de calme. Une vie de repos indique généralement qu'une âme a eu besoin d'une vie de facilité afin de récupérer d'autres vies plus difficiles. La vie de repos sert à reposer l'âme. Tes vies d'avant ont pu être très dures émotionnellement et tu as beaucoup travaillé dans tes vies antérieures à celle-ci. Que ce soit avec la famille, le travail, les amis ou autres, tu n'as pas rencontré d'autres difficultés que ça. Ton incarnation actuelle peut également être une vie de repos. Cela indique alors que dans tes vies antérieures, tu as sans doute pu expérimenter des choses faciles. J'efface. Ton incarnation actuelle peut également être une vie de repos. Cela indique que alors, dans tes vies antérieures, tu as sans doute pu expérimenter des choses difficiles et que ton âme, dans ton incarnation actuelle, a choisi d'expérimenter le repos. Il peut être facile pour toi d'être dans une vie abondante de projets, une vie familiale et une vie professionnelle plutôt sereine. Cette vie de repos annonce une nouvelle vie par la suite avec d'autres travaux karmiques. Je t'invite à prendre le temps de réfléchir à tes ressentis par rapport à cette vie antérieure. Je t'invite à prendre la carte, à fermer les yeux et à ressentir dans ton corps les émotions en rapport avec cette vie antérieure. Je t'invite aussi à prêter attention à tous les messages, qu'ils soient visuels, auditifs ou autres, étant donné que c'est une vie où il n'y a pas spécifiquement de blocage. Il n'y a donc pas de conseils spécifiques. Donc là, c'est une deuxième personne. Hein. C'est bien distinct. Une personne a vécu dans un pays celtique et une autre personne a vécu une vie de repos.
Et donc là, je prends donc pour la vie, le déshonneur. Quelqu'un a été dans sa vie, dans une vie antérieure, dans le déshonneur. Dans le déshonneur. Il est possible que dans une vie antérieure, tu aies vécu une expérience où tu as été déshonoré. Tu as pu perdre le respect de ta famille car tu as voulu vivre ta vie ou bien échouer dans un domaine provoquant ton déshonneur vis-à-vis de ta famille ou communauté et par la suite un rejet. Cette blessure Cette blessure d'avoir été déshonoré peut t'affecter dans ta vie actuelle. Il est possible que tu aies échoué dans un domaine où on attendait beaucoup de toi et cela a pu entraîner une peur de l'échec. Dans ton incarnation actuelle, tu peux avoir des difficultés à te lancer dans tel ou tel projet car à un moment, tu as pu échouer et décevoir des personnes autour de toi. La peur de l'échec peut provoquer une grande anxiété dans ton quotidien et t'empêcher d'accomplir et de suivre tes rêves. Cela peut conduire à une grande stagnation. Cette anxiété t'inhibera et nuira à ta motivation pour te lancer dans des projets qui te tiennent à cœur. L'objectif de ton incarnation est de transcender cette blessure liée au déshonneur pour pouvoir enfin te lancer sans attendre un retour des autres. On t'invite donc à faire les choses pour toi et non pas pour faire plaisir ou à honorer une autre personne, même si elle est de ton entourage proche. Tu peux également avoir une image déformée de toi dans ton incarnation actuelle, être très critique envers toi-même et avoir une faible estime de toi, car ton âme se souvient de comment elle a été marquée par ce déshonneur. Je t'invite à prendre le temps de réfléchir à tes ressentis par rapport à cette blessure. Je t'invite à prendre cette carte, à fermer les yeux et à ressentir dans ton corps les émotions en rapport avec cette vie antérieure. Je t'invite aussi à prêter attention à tous les messages, qu'ils soient visuels, auditifs ou autres. Une fois que tu auras identifié les mémoires bloquantes, croyances limitantes ou blessures de cette vie-là, tu pourras alors pratiquer le rituel de ton choix afin de vivre dans la sérénité ton incarnation actuelle. Si tu ressens que cette blessure d'âme a encore un impact dans ta vie actuelle, je t'invite à réaliser un rituel de libération karmique. Libérer cette mémoire de cette vie antérieure a un impact, si elle a un impact sur toi, te libérer de la peur de l'échec, te détacher du jugement de la famille et des autres, travailler la valeur de soi et l'estime de soi, oser se lancer et poursuivre ses rêves, en se détachant du jugement, se détacher de la croyance de ne pas être capable. Voilà. Donc, 3 incarnations différentes. 3 incarnations différentes, mes amis. C'est 3 incarnations différentes. L'incarnation dans un pays celtique, l'incarnation du repos et l'incarnation la vie antérieure. Voilà, c'est les vies antérieures, excusez-moi. Les incarnations de vie antérieure, je devrais préciser ça. Des vies antérieures, donc celtiques, de repos et de déshonneur. Vie antérieure, bien sûr. Voilà. Je devais de faire l'éclairage de tout pour que la personne qui se reconnaîtrait dans une des interprétations puisse se dire oui, effectivement, dans une de mes vies antérieures, j'ai été ça, j'ai fait ça. J'ai été ce personnage-là ou cette personne-là dans telle circonstance. Voilà, je vous remercie de me suivre, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt.